Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Pink Flamant Rose. Je suis Fanny du compte Instagram Pink Flamant Rose et sur cette chaîne YouTube je vous propose des podcasts tricot mais aussi des challenges tricot. Voilà, donc en ce moment on en est au 4e challenge tricot, le challenge du pull et du cardigan Tov. Hop, je vais vous montrer. Et on en est, je ne sais plus quelle vidéo, peut-être la 5e. On en est à la séparation des manches et du corps. Voilà. Donc moi je suis partie sur le Tov Sweater de Gregoria Fibers. Mais vous pouvez aussi, grâce à ces vidéos, partir sur le cardigan en fait. Voilà, la construction est la même. Mais moi je fais le sweater. Voilà, donc c'est un modèle qui se tricote on commence par le bas et moi je le tricote dans la très jolie laine 3 fils de mohair de chez Liz Taylor, coloris orage je crois. Voilà, j'aime bien le rendu, j'ai vraiment trop hâte. Voilà, on en est donc au moment, alors en fait donc désolée, la vidéo arrive assez tard après la précédente. Je vous avais dit hein, que possiblement ça allait être... j'allais pas vous retrouver tout de suite. En effet, entre les patrons 13 coquelicots, je vous avoue que je me suis lancée dans un test de tricot de longue avec Anna qui normalement était censé aller vite. Alors, oui, c'est un modèle qui est rapide. Mais mes enfants ont été ultra malades là depuis... au mois de mars et donc compliqué. Moi j'étais très fatiguée, beaucoup de boulot aussi à mon cabinet d'orthophonie, donc voilà, je reviens un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu hein, même si bon bah voilà, je sais que vous êtes toutes très sympas, que vous attendez patiemment parce que vous savez que je fais ça sur mon temps libre et que si j'avance pas quoi, je peux pas aller plus vite que la musique, mais j'ai des petits projets que je devais faire qui sont terminés. Et donc, nous voici sur ce modèle. Aussi, je me suis longtemps posé la question de est-ce que je rallonge ou pas. Parce que c'est vrai qu'en le mettant devant, je me dis il va être court. Mais l'autre que j'ai, le premier, c'est tellement détendu. Il s'est quand même beaucoup détendu en longueur, en hauteur. Que je me dis non, il faut vraiment pas que vaut mieux qu'il soit limite un peu court. Et puis voilà, je pense qu'après au fil il va se détendre et voilà. Donc je me suis arrêtée, j'ai peut-être fait 2 cm de plus qu'elle avait dit, mais voilà, je me suis arrêtée là. Et donc maintenant vous avez un marqueur de ce côté-là, je suis au marqueur, et un marqueur de l'autre côté à mi-chemin, comme indiqué précédemment. Et nous allons donc rabattre des mailles de part et d'autre du marqueur pour en fait faire vraiment la séparation entre le dos et le devant. Et ensuite, donc vous allez rabattre 8 mailles en tout. Et ensuite, on va pouvoir mettre par exemple le devant sur les mailles en attente. Et on pourra tricoter uniquement le dos en aller-retour. Ce qui est assez cool en aller-retour comparé à en rond, c'est qu'on fait tout le temps la même chose des deux côtés. Alors qu'en rond, il fallait alterner. Là, on va faire la même chose des deux côtés. Donc, ça va être beaucoup plus facile, je trouve. Voilà, en termes de charge mentale. Ça va être beaucoup plus simple, je trouve. Et puis, peut-être même plus rapide. Je me souviens que ça avait été assez rapide la dernière fois. J'avais été assez surprise en me disant, waouh, ça avait été super rapide. Et voilà, moi, j'ai hâte d'avancer. J'en ai marre qu'il en soit là. Ça fait un moment qu'il traîne. Et puis bah voilà, on n'est pas encore en été, il fait encore frais. Alors bon, si qu'on le finisse, il fera peut-être chaud. Au moins il sera prêt pour la rentrée de septembre. Mais voilà, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi j'adore quoi. Ces mailles, mais vraiment, moi dans mon précédent, on voit vraiment que la maille est vraiment étendue. Elle s'alourdit quoi. Alors là, comme j'ai pris une taille d'aiguille en dessous par rapport à l'autre fois, j'espère que c'est un peu plus serré, que ça va un peu moins se détendre. Voilà. Mais c'est quand même un super beau point. Je ne sais pas si vous avez vu celui de mon amie Valentine à pied à The Bee. On avait commencé les nôtres ensemble. Donc moi je l'avais fini en un mois et demi.
Et puis Valentine finit un an après, mais bon, elle tricote pas forcément très souvent. Et puis en effet, il demande un petit peu de temps. Il est un petit peu long parce qu'il demande un peu de concentration. Il faut vraiment se mettre dedans à fond, quoi. Voilà, et ben je vais vous montrer le rabattage des 8 mailles. Donc je passe le marqueur. Et donc, je vais tricoter 2 mailles droits classiques, hein, même sans faire de mailles doubles. Hop. Je vais tricoter 2 mailles droits. Je passe la première sur la seconde. J'en tricote une deuxième. Et je passe la première sur la seconde. C'est bon, on a rabattu 2 mailles. Ça va nous faire une espèce de petit trou ici, c'est normal. Ensuite, vous allez jusqu'au prochain marqueur et vous tricotez par contre normalement, hein, avec les mailles doubles et l'alternance maille envers, maille endroit. Désolée pour le premier petit bout de vidéo qui est assez mal cadré. J'ai regardé après coup, mais bon, j'avais déjà fait tout le rang, donc j'avais enfin toute la moitié, j'allais pas le refaire. Donc là, je vous montre. Là, on est 2 mailles avant le marqueur, voilà. Donc là, je vais faire pareil, puis je pense que là, vous verrez mieux. J'en tricote 2, j'en passe une. Je vais enlever mon marqueur, parce que je vais avoir besoin de l'autre. J'en tricote une. J'en passe une, et je dois le faire encore 2 fois. J'en tricote une. J'en passe une. J'en tricote une. J'en passe une. Voilà, on voit bien le trou là qui fera partie de la séparation. Ça, c'est la première maille de mon devant de mon dos. Et je vais continuer pour aller jusqu'au premier marqueur et rabattre les 2 dernières mailles qui me manquent. Voilà, donc cette fois, on arrive au premier. Vous entendez sûrement Ella qui me chante coucou hibou. Je suis dans l'atelier et je lui ai interdit de monter et elle m'attend. Voilà, vous êtes obligé d'enlever le petit marqueur pour vous aider de l'autre maille. Et voilà, vous avez le trou là encore. Donc en fait, maintenant, à partir de cette maille-ci, je vais mettre toute la première partie sur un arrête-maille ou sur un fil de laine. Et puis après, vous allez tricoter. Je pense que je ne vais pas vous le montrer, c'est pas très utile. Vous allez tricoter, par exemple, là c'est le premier panneau, le devant par exemple. Là, on va dire que c'est le dos. Et on va tricoter après en aller-retour. Donc un coup sur l'endroit, un coup sur l'envers. Si vous prenez le patron, on va reprendre le début. Normalement, ici, quand vous êtes à plat en aller-retour, une maille endroit double, une maille envers, une maille endroit double, une maille envers. On fait tout le temps le même rang, donc ça va être beaucoup plus simple. Donc, on va voir ça. Ensuite, côte, corps, la division, on en est là. Donc là, voilà, on va suivre les infos sur le dos. Et vous allez avoir des diminutions après avoir fait votre partie. Voilà, jusqu'à ce que le dos mesure tant de centimètres. Pour un bord plus net, vous pouvez, c'est pas obligé, mais vous pouvez tricoter la première maille à l'endroit, à l'envers, ou la glisser à l'endroit ou à l'envers. Bon, ça reste très personnel comme choix. Elle vous donne pas trop d'indications, c'est un petit peu ce que je reproche dans ce patron, c'est qu'on n'est pas trop aiguillé, quoi. On fait un peu comme on veut. Et ensuite, vous allez avoir des diminutions pour créer les manches.
Attendez. Voilà, pour le dos. Peut-être que je reviendrai au moment où j'y serai, cette partie-là, pour vous aider. Après, il y a le devant. Après, il y a l'encolure, l'assemblage des épaules. Ok. Voilà, peut-être que je reviendrai faire une petite vidéo dès que je serai à ce niveau-là, au niveau du dos, pour vous montrer un petit peu. Mais bon, vous voyez, tricoter 2 mailles ensemble, jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Voilà, c'est quand même, pour le coup, ça reste assez clair. Voilà, endroit, envers, on vous donne bien. Après, vous vous retrouvez avec beaucoup moins 2 fois moins de mailles sur vos aiguilles, et on vous demande de rabattre toutes les mailles. Donc c'est vraiment pour créer, je vais vous montrer, est-ce qu'il y a un dessin technique? Pas sûr. Ça va être vraiment en fait pour créer soit l'encolure devant, soit celle qui est au dos en fait. Vous allez rabattre. Après devant c'est pareil, il va falloir diminuer et rabattre. Ensuite il faudra faire, je dirais quand même les épaules avant le col. Les épaules là, ce petit tronçon qui fait un peu peur mais qui est en fait assez facile et plutôt ingénieux. Et puis après on reprend le tout en relevant des mailles et on fait le col. Voilà, donc pour l'instant je vous ai montré la séparation et je reviens un petit peu plus tard pour vous montrer peut-être comment on fait le haut du dos. Voilà, à bientôt, au revoir. Je reviens vous faire un tout petit point. En fait, moi, là on est le lendemain du début de la vidéo. Je viens de finir en fait, de bien rabattre les mailles et tout. Et en fait, je me suis quand même rendu compte. Alors, moi j'ai réussi en passant un peu mon ouvrage sur l'envers, je vais vous expliquer. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous commenciez à rabattre vos mailles avant le marqueur. C'est-à-dire ne commencez pas après le marqueur et après vous faites le tour. Vous allez arriver à la fin où ça va être un petit peu problématique parce que vous aurez déjà le trou à gauche et vous ne pourrez pas récupérer la maille pour rabattre les mailles de devant le marqueur. Donc moi je me suis mise sur l'envers, donc voilà, c'était une petite bidouille hyper simple qui a très bien marché. Mais je vous conseille, quand vous rabattez vos 2 mailles de chaque côté du marqueur, de vraiment commencer, j'ai là avec moi, de vraiment commencer les 2 mailles à droite du marqueur. Comme ça vous faites les 4 mailles d'un coup, vous enlevez votre marqueur et ensuite vous allez au marqueur suivant et vous faites les 4 mailles d'un coup. Et moi j'ai commencé au début du rang et je me suis dit ah oui c'est vrai, je crois que ça m'était déjà arrivé pour le premier modèle. Et c'est en ça que je trouve que le modèle n'est pas toujours très clair. Elle pourrait donner des petites astuces toutes simples pour que ce soit vraiment plus... Et là, s'il te plaît. Pour que ce soit vraiment plus fluide et plus facile. Et en fait j'ai l'impression qu'on arrive toujours à des trucs où on bloque un petit peu qui sont pas, voilà, qui sont pas vraiment un problème. On peut s'en sortir, mais c'est vrai que je trouve que c'est en ça que ça manque un petit peu d'explication dans ce patron. Donc voilà, donc vous commencez vraiment les 2 mailles à droite du marqueur, vous faites les 4 mailles d'un coup, les 2 d'avant, les 2 d'après le marqueur, vous faites pareil sur l'autre marqueur. Et puis après, vous pouvez commencer à plat et je reviendrai vous faire un petit coucou au moment du rabattage des mailles pour, voilà, si jamais je pense que vous êtes nombreuses à être à l'aise, mais peut-être qu'il y en a certaines qui sont un petit peu moins à l'aise, donc voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt et surtout bon tricot!